16e point. Paul regardait comme de la boue les choses qui auraient pu être pour lui des gars. Il avait un doctorat en droit. Il était un pharisien célèbre qui occupait un niveau social élevé, comme lui-même il explique dans Philippiens chapitre 3, verset 7. À partir même du verset 4, vous pouvez lire cela. Ces choses qui pour lui auraient pu être des gars, un doctorat en droit, un chef du peuple. Regardez quand le chef du peuple envoie Paul, il s'appelait Saul de Tarse à l'époque, il envoie à Damas pour persécuter les chrétiens. C'était pas n'importe qui. Il a reçu des lettres. Paul était un chef du peuple. Mais pour Christ, il regarde ces choses comme de la boue. Or, les faux pasteurs aujourd'hui convoitent les positions sociales élevées dans la société. Ils abusent et usent et abusent de leur statut de prédicateur pour s'enrichir, pour être célèbres, pour être amis avec les présidents, les hommes d'affaires, les grands de ce monde, les grands artistes. Comme l'abominable adorateur de sirène Moïse Bié, qui semble-t-il veut faire une chanson avec son compère sodomite, Lapi, je ne sais pas, il faut pas ou bien il faut pas, je ne sais même pas comment il s'appelle. Corrigez-moi, enfin vous savez de qui je veux parler. Congolais, les gens qui adorent les sirènes, qui font des mauvaises choses. Mes frères et sœurs, 17e point, Paul prêchait contre l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux en passant, et qui possède beaucoup de soi-disant chrétiens, les égarant loin de la foi et les jetant dans bien de tourments. Paul prêchait contre ça, l'amour de l'argent. Vous pouvez lire cela dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 11. Mais à l'opposé, les faux pasteurs prêchent l'évangile diabolique de la prospérité, amenant leurs ouailles à rechercher ardemment les richesses du monde, à se tourmenter pour s'enrichir, enseignant la crise cardiaque à leurs ouailles. Vous voyez le cœur la nuit, vous le dormir, vous avez les insomnies, vous palpitez comment réussir. Comment mettre les secrets de tel, secrets pour s'enrichir, secrets pour la percée financière. Tous c'est les secrets de finance. Donc, tu vas des cours de santé finance. Venez suivre les cours de santé finance. Mes frères et sœurs, on ne doit pas se fatiguer. Ma prière, c'est que même si mon lit d'hôpital, en agonisant, si Dieu me prête longue vie, mon dernier souffle sera atteint de lancer. On ne se fatiguera pas. Pour vous qui pensez qu'on va se fatiguer, on ne se fatiguera pas. Par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Un autre point. Point 18. L'apôtre Paul enseignait, prêchait et pratiquait le contentement. Se contenter de ce que vous avez. Vous pouvez lire ça en 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 à 8. Contentez-vous de ce que vous avez. Or, les faux pasteurs, non seulement eux-mêmes vivent au-delà de leurs moyens, ils incitent leurs ouailles et leurs fidèles à faire de même. Comme quelqu'un disait en Afrique, vous avez la pratique du vin de palme et vous avez les envies de champagne. Et quand je pense à cette phrase, ça a un sens. Votre pratique, c'est de boire le vin de palme chaque matin, mais vous avez les envies et les goûts de champagne. C'est terrible, mes frères et sœurs. Le contentement, voilà un aspect. Ces pasteurs, soi-disant, faux pasteurs, sont tellement surendettés. Quand vous les voyez avec les beaux costumes, ils sont surendettés. S'ils devaient être honnêtes, ils devaient dire, non, Georges, tu as raison. Nous, on va être délivrés de l'endettement. Regardez, allez suivre encore la vidéo où la police canadienne poursuit Mukeli. Ils vont faire des raids, des perquisitions chez lui. Pourquoi? Parce que ce gars est surendetté. Ils font banqueroute sur banqueroute, ils déclarent faillite sur faillite, mais ils font le paraître parce qu'ils ont un style de vie surdimensionné. Or, Jésus enseignait le contentement. Allez lire Matthieu chapitre 6, pardon. Ne pas s'inquiéter. Si vous avez la nourriture, le vêtement, cela vous suffira. Ne vous tourmentez pas, vous enrichir. L'apôtre Paul était un fidèle imitateur de ce que Jésus avait enseigné. Il demandait à ce que nous enseignons aussi à cela, et nous enseignons aussi cela aux autres, et que nous-mêmes nous pratiquons cela. 19e point, nous allons vers la fin.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.